Aujourd'hui, je vous fais la vidéo FAQ, la foire aux questions que je vous ai proposée en début d'été. Nous sommes déjà, il reste encore un mois, mais nous sommes déjà presque à la fin de l'été. Bientôt la rentrée pour certains, la reprise pour d'autres. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est mon frigo encore et toujours, parce que en fait, je viens de le dégeler. Donc voilà. Donc il se remet à travailler. Alors, on va tout de suite commencer, les amis. D'abord je me recoiffe un peu, c'est n'importe quoi. Voilà, hop. Voilà, bon, ça va, ça ira. Alors les amis, donc je vous remercie à tous d'avoir posé toutes vos questions, de m'avoir posé toutes vos questions sur mes posts. Merci beaucoup pour toutes vos questions et je vais démarrer tout de suite avec le premier abonné, QWERTY. Merci beaucoup pour toutes tes vidéos, pour la grande diversité de celles-ci et pour ton naturel incomparable. Ta chaîne est à la fois un oasis de relaxation et une source d'informations intéressantes. Merci beaucoup. Alors voici mes questions. Comment est venue cette passion pour l'astronomie et la physique? Alors, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu une grande passion pour l'astronomie. La physique est venue un peu plus tard, mais l'astronomie, c'est vraiment un domaine que j'aime depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite en fait. Je me souviens, je m'en souviens pas, mais ma mère m'a dit que vers l'âge de 3 ans, 4 ans à peu près, dès que j'ai su parler en fait, je lui posais déjà des questions un petit peu farfelues de type il fallait qu'elle m'explique où s'arrêtait l'infiniment grand et où s'arrêtait l'infiniment petit. Donc je vous laisse imaginer le désarroi et comment je peux expliquer ça, et le côté désemparé de ma mère, la pauvre, qui ne savait pas déjà comment m'expliquer qu'il n'y avait pas de fin à l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et elle se demandait comment et pourquoi j'avais ces questions en tête et évidemment d'où ça me venait. Parce que dans ma famille, je ne connais personne qui travaille ni dans l'astronomie ni dans la physique. Personne de mon entourage, personne de ma famille ne travaille
né de ce milieu-là. Donc c'est apparu comme ça. Donc j'ai cette passion depuis que je suis toute jeune, toute petite. Et une passion qui m'a tenue depuis et qui me tiendra encore, je pense, toute ma vie, parce que en plus de l'agrémenter avec les vidéos ASMR que je fais sur le sujet, et bien maintenant c'est beaucoup plus accessible. C'est vrai que il y a quand même une partie de ma vie où j'aimais regarder les étoiles sans forcément donc je n'ai pas fait d'études dedans, ni d'astronomie ni dans la physique. C'est vrai que c'est resté un peu en sommeil tout ça, parce que c'était pas aussi abordable et aussi accessible que maintenant avec tous les réseaux sociaux, internet, etc. Donc c'est vrai que depuis quelques années maintenant, c'est facile de s'y pencher plus, d'acquérir beaucoup plus de connaissances et voilà, de s'y intéresser, de retenir, de voir beaucoup plus de sources fiables, etc. Des vidéos, des livres, des magazines, tout ce genre de comment on appelle ça, de support là. Donc c'est vrai que c'est revenu avec ma passion entre guillemets est revenue un peu plus avec tous ces supports là, internet, etc. Donc c'était plus facile de m'y replonger et de répondre à toutes les questions, entre guillemets répondre à toutes les questions que j'avais en tête. Mais donc voilà, cette passion elle m'est venue, je ne sais absolument pas comment elle a débarqué. Mais voilà, tout a débuté avec ces deux grandes questions. Où s'arrête l'infiniment grand et où s'arrête l'infiniment petit? Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai compris et ça me fait plaisir cette question, parce que ça me rappelle que en fait maintenant j'ai pu répondre à cette question la question de Ariane plus jeune, en me disant qu'il n'y avait pas de réponse et que justement même les grands scientifiques n'ont pas de réponse. Il n'y a pas de... Justement le mot infiniment répond à la question en fait. Donc voilà. Et puis donc la physique, c'est venu, la passion pour l'astrophysique c'est venu un petit peu, je dirais il y a 3, 4, 5 ans à peu près, ouais 5 ans, peut-être un peu plus. Évidemment comme je disais, avec tous les supports qu'on a maintenant, c'est facile de s'y intéresser un peu plus avec avec tout ce qu'on peut apprendre sur internet en se cultivant et en cherchant. Donc voilà, puis ça va de pair avec l'astronomie, donc forcément quand on se pose des questions en astronomie, il y a toujours de l'astrophysique qui vient et de la cosmologie. Donc voilà. Deuxième question, quels sont tes goûts en matière d'ASMR? Alors, mes goûts en matière d'ASMR, je dirais que je n'en ai pas vraiment, c'est beaucoup au feeling. J'aime beaucoup les chuchotements. Je suis pas une grande fan des sons d'objets, je l'ai été. Mais maintenant, depuis que je fais de l'ASMR depuis 1 an et demi, je suis beaucoup moins fan des sons. Donc voilà, mes goûts en matière d'ASMR, c'est vrai que c'est le chuchotement, puis ça dépend. J'aime bien les retours de course. Ouais. Certains halls, en fait c'est au feeling en fait. Si comme je pense comme tout le monde en fait,
si la miniature me plaît, si le titre me plaît, si ça me donne envie de cliquer, eh bien je clique. Et j'aime beaucoup aussi les roleplays, maquillage, j'adore, mais que d'une seule personne, que d'une seule ASMR artiste. Je vous en parlerai plus tard parce que je crois qu'on m'a demandé mes ASMR, qu'est-ce que j'écoute comme ASMR artiste, je crois. Donc j'en reparlerai plus tard. Voilà, j'en reparlerai plus tard, mais en tout cas voilà. Mes goûts en matière d'ASMR, ouais, c'est le chuchotement et le feeling avec la personne qui fait la vidéo en fait. Je n'ai pas de... Par contre, je peux vous dire ce que je n'aime pas du tout en matière d'ASMR. Je n'aime pas du tout les bruits de bouche. Je n'aime pas du tout les... En longueur de vidéo, je déteste ça. Je déteste quoi d'autre? Je sais, c'est pas dans la question, mais tous les trucs où ça va trop vite, je déteste ça. Vraiment, moi je suis basée que sur le chuchotement très lent, très posé, très doux, pas trop vite. De toute façon, je suis de nature comme ça, même si je peux avoir des pics où je suis un peu énergique, mais je suis relativement calme et très lente. Donc tous les trucs de bouche, ça me dégoûte, je ne supporte pas. Sauf certains trucs de une ASMR artiste, mais je vous en reparlerai aussi plus tard. Voilà, qu'est-ce que j'aime pas d'autre? Ouais, les trucs hyper rapides, genre les trucs comme ça là, ça me tend en fait. J'aime pas du tout. Qu'est-ce que j'aime pas d'autre? Bah, vous voyez les trucs quoi de ce type là. Donc ça peut être, mais même du coup, je peux regarder un retour de course d'une personne qui parle super vite et qui va enchaîner les phrases comme ça. Donc je vous présente un paquet de fromage parce que en fait, donc non, en fait, si la personne elle parle trop vite et qu'elle secoue le sachet comme on secoue un prunier, non. Mais si la personne elle fait un retour de course et qu'elle parle hyper lentement et qu'elle fait super gaffe à tous les sons qu'elle produit, que c'est très minutieux, évidemment là je vais regarder. Mais si c'est tout ce qui est rapide, moi ça ne m'endort pas du tout, ça me casse les oreilles même. Donc voilà. Mes goûts en matière d'ASMR. Remarque, oui, les goûts en matière d'ASMR, oui, ça peut être positif comme négatif, c'est vrai. Je viens de réfléchir. Donc voilà. Et autre question, est-ce que tu as été... Alors j'ai bien aimé cette question. Est-ce que tu as déjà été touché par un commentaire sous une de tes vidéos, positivement ou négativement? Alors positivement, oui, à chacun de vos commentaires, je suis touchée parce que ça me fait trop plaisir de vous lire. Vraiment, j'ai une communauté en or. À chaque fois, des fois je mets des cœurs et je vous réponds pas, mais je sais plus comment vous dire merci en fait. Vous m'apportez tellement de joie, tellement de bonheur. J'ai toujours envie de continuer, même si parfois je prends des petites pauses. J'ai toujours envie de continuer la SMR, vous me boostez à fond et de chacun de vos commentaires sont très précieux et j'adore vous lire. Et ensuite, négativement, je ris parce que ça m'a fait tellement marrer. C'est, je crois, le premier commentaire négatif qu'on m'a laissé et j'ai eu toute la meute de nuages ASMR qui est allée me défendre entre guillemets. Mince. J'ai tellement ri sur ce
il va être super loin. Ah non, il est là. Oh non, mais moi j'ai trop rigolé. Franchement, c'est méchant. Mais moi, les commentaires méchants, en fait, je m'en fous. Mais d'une manie, d'une force. Moi, ce commentaire, il m'a fait tellement rire. Alors bien sûr, hein, il y a aussi vos commentaires qui me font rire. Vous inquiétez pas. Ne me laissez pas des commentaires méchants pour me faire rigoler. Mais je vais le lire parce que ça vaut quand même le détour. Même j'ai pas répondu parce que ça sert à rien, absolument à rien de porter attention. Même si je vais le lire et même du coup je vais porter attention aux commentaires là maintenant parce que je vais le lire. On est d'accord. Mais moi ça me fait tellement rire. Alors je vais vous le lire, je ne suis pas cadrée. Alors c'était sur ma vidéo chuchotement à travers le tissu du cosmos, donc je vous parlais de l'espace-temps. C'est vrai que cette vidéo, j'ai rien compris à ce que j'ai lu, clairement. C'était sur l'espace-temps, oui. C'était vraiment soporifique à souhait, j'ai rien compris. Je vous l'ai dit, c'était pas pour but de vous apprendre quelque chose, ni à moi d'ailleurs, parce que j'ai rien compris à ce que j'ai lu. Et j'espère juste que vous vous êtes endormis avec mon chuchotement, c'est tout. Et puis le but c'était de... Moi, ma chaîne en fait, c'est de chuchoter de vous faire des lectures chuchotées de n'importe quoi. Donc le but en fait, c'est pas de faire... de vous faire des cours de science en fait. Donc le commentaire c'était: c'est insupportable bordel. Aucun, je dis bien aucun effort n'est fait, c'est affligeant. En même temps, je suis pas prof de sciences. Tu lis un copier-coller Wikipédia, tu ne comprends même pas ce que tu lis. Non, et je le dis, j'ai rien compris. Et tu ne fais que répéter bêtement. Tu bloques sur chaque mot. Bon, ça, par contre, mec, meuf, j'ai pas quitté. Mais tu connais pas ma vie. Et tu es même pas fichu d'expliquer des notions compliquées. Ben non, parce qu'en fait, je suis pas prof et c'est pas le but de ma chaîne non plus. Tu les expliques comme si tout le monde était au courant. En fait, j'ai pas bien lu le message. Enfin, le commentaire. Et il y a des bruits chelous. Tu les expliques comme si tout le monde était au courant. Ben ouais, y a quoi? Ma communauté, elle est trop au courant en fait. Elle est trop high level, elle est trop intelligente. Et t'es incapable de les comprendre toi-même. Ben oui, j'ai rien compris à ce que j'ai lu, je vous le dis, je me voile pas la face. J'ai rien compris à ce que j'ai lu sur le truc de l'espace-temps. Mais en même temps, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo, c'est justement parce qu'on n'a rien compris que c'est bon signe. Donc voilà, je ne vois pas l'intérêt de se filmer pour lire une page Wikipédia à zéro effort. Bon bref, voilà, c'était marrant. Donc voilà, j'ai pas été touchée. J'ai été touchée parce que ça m'a fait rire en fait. Mais sinon j'ai pas été touchée, non. Enfin, voilà. Donc merci. Je crois que il y avait une autre question que tu m'as posée, QWERTY. Oui là. Et la question bonus: est-ce un hasard que tu t'appelles Ariane et que tu... Bon, ça suffit le frigo là, ou je sais pas quoi, la cuisine là. Et la question bonus: est-ce un hasard que tu t'appelles Ariane et que tu aimes tant l'espace? Alors, donc c'est pas un hasard que je m'appelle Ariane parce que je m'appelle pas vraiment Ariane. Je vous l'avais dit dans une vidéo au début. C'est un surnom qu'on m'a donné depuis tard l'époque. Depuis très longtemps. Donc c'est resté et que tout le monde m'appelle comme ça. Donc j'ai gardé ça. Et comble du truc, ben en fait ça colle parce que Ariane, la fusée, l'espace. Donc du coup ça colle. Ensuite, commentaire suivant. Normandus: bonsoir chère Ariane, merci pour cette jolie initiative. Quelle belle façon de t'ouvrir à ta communauté et quelle belle idée aussi pour en apprendre un peu plus sur toi.
Voici notre question pour ta voix en question. Si tu pouvais faire une vidéo ASMR dans n'importe quel lieu du monde, même le plus fou ou magique, où irais-tu et pourquoi? À votre avis? Merci pour tes vidéos, toujours enveloppantes entre rêves et murmures. Merci aussi pour ta belle lumière et ta voix si apaisante dans nos soirées parfois bien agitées. Prends bien soin de toi sous cette chaleur et longue vie à nuages ASMR. Gros bisous à toi et à ton petit hamster. À très vite sous les étoiles. Merci beaucoup Normandus pour ton commentaire. Très joli, toujours des très beaux commentaires. Normandus a une plume incroyable et toujours de très très beaux commentaires remplis de petits emojis trop mignons. Alors, eh bien, si je pouvais faire une vidéo ASMR dans n'importe quel lieu du monde, alors, même le plus fou ou magique, où irais-tu et pourquoi? Bon, alors, je prends un petit joker. Si c'était vraiment le monde... quelque chose de vaste, eh bien j'irai évidemment dans l'espace, hein, on est bien d'accord, dans la station spatiale ou ouais, dans la station spatiale. Est-ce qu'elle fait partie du monde? Bon, on pourrait peut-être se dire que oui, qu'elle fait partie un peu de la planète quand même. Voilà. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est mon rêve d'aller dans l'espace, donc forcément ça va de soi. Et si c'était sur la Terre, où c'est que j'irais? Je pense que j'irais sur j'irais sur une plage paradisiaque, vous savez, Caraïbes, type Bora Bora, tout ça là-bas, tout ce genre de plage incroyable. Et je ferai une vidéo du tonnerre avec pour le coup là, pas besoin de fond vert, un paysage derrière moi incroyablement beau, avec petit cocktail, avec un beau micro. Je mettrai un petit palmier, vous savez, qu'on met sur les cocktails, mais je le mettrai sur le micro. Et puis son de plage, je prendrai du sable comme ça et je ferai du son avec le sable et avec un palmier comme ça, là, un vrai du coup. Et ah ouais, ce serait une sacrée vidéo, ce serait trop bien. Et pourquoi? Parce que tous les ans je me dis que j'ai envie d'aller sur ce genre de plage au sable fin blanc et au turquoise, bleu turquoise. Voilà, parce que j'adore ce genre de paysage. C'est vraiment les paysages que je trouve les plus beaux sur Terre en fait. Même si tout est beau, hein. Il y a vraiment de très très beaux paysages sur la Terre. Mais celui-là, je crois que les plages comme ça de sable fin avec l'eau, les palmiers comme ça, avec vous savez les palmiers qui rasent comme ça où on peut se coucher dessus, j'adore. Voilà pour répondre à ta question Normandus. Merci beaucoup pour ta question. Merci. Ensuite, prochaine question de Quico Fraise 967. Salut Harry. J'aime bien ce surnom, Harry. Salut Harry, tu regardes quoi comme autre chaîne ASMR? Voilà, c'était cette question. Attendez, je mets des cœurs comme ça, je sais où j'en suis. Voilà. Tu regardes quoi comme autre chaîne ASMR? Alors, je regarde. Donc, la personne que je vous disais où je regarde, c'est la seule que je regarde, c'est roleplay, c'est Dulcemente ASMR. Je regarde tous ses
page ASMR médicale en boucle, même si date d'il y a 4 ou 5 ans. Je les regarde en boucle, en boucle. Tous les soirs, je les regarde. Enfin, je me mets une vidéo d'elle. Vraiment, elle a un chuchotement de fou. Elle a une bienveillance incroyable. Je l'adore. C'est vrai que j'accroche moins avec ses autres vidéos. Mais tout ce qui est roleplay chez elle, elle est faite pour ça. Elle est incroyable. Elle parle doucement, on sent que c'est vraiment cocooning, ça m'immerge beaucoup. Enfin, j'adore, je trouve que il y a enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui m'attire dans ces vidéos maquillage, et pourtant je les connais quasiment toutes par cœur, mais je les adore. Ensuite, je regarde ASMR Veille. J'aime bien ses vidéos. J'aime beaucoup son chuchotement et j'adore son intro. Mais elle le fait un peu moins, je crois, en ce moment. Mais j'adore son intro quand elle fait hello, 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 hello. Ici, ASMR Veille. Ah, j'adore. Après, je regarde Pom Pom ASMR aussi. J'adore son intro aussi. Mais je regarde toute la vidéo, hein, parce qu'en fait il faut savoir que moi les vidéos, à part, donc comme je vous ai dit, pour m'endormir, je regarde tout le semaine des ASMR, il n'y a que elle que je regarde pour m'endormir. Tous les autres ASMR artistes, c'est vraiment pour en journée pour me détendre, pour m'occuper, pour me m'aérer la tête, pour penser à autre chose, pour un peu de légèreté. Voilà, je regarde comme ça, je regarde les vidéos en entier. Donc voilà, Pom Pom ASMR. Ensuite, je regarde ASMR à Picnac. Alors si vous aimez les retours de course d'ASMR à Picnac, j'ai mon ventre qui fait du bruit, une merveille. J'adore ces retours de course. D'ailleurs, je crois que c'est la seule chez qui je regarde les retours de course. Déjà parce qu'ils sont longs, parce qu'ils sont intéressants, parce que ça me donne des idées pour acheter des trucs. Moi qui n'aime pas faire la cuisine et tout, ça me donne beaucoup d'idées. Et puis parce que les sons qu'elle fait avec les produits, pourtant je suis pas très son, hein, je vous l'ai dit, mais voilà, quand j'accroche avec la personne, le son qu'elle fait, etc. Enfin vraiment là j'accroche. Et du coup j'adore. Donc et surtout, je lui ai dit même quand elle fait les sons du paquet de gruyère, et aussi quand elle fait les sons, alors rarement mais elle en fait les sons avec les paquets de coton. Oh là 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 là, mais ça me détend d'un coup. Incroyable. Ensuite j'écoute aussi j'écoute Ce Merveilleux Monde. Je te fais des gros bisous Annie d'ailleurs si tu passes par là. Ce Merveilleux Monde aussi, j'adore son chuchotement. C'est vraiment un plaisir de la regarder, de l'écouter. Elle est toute mignonne, elle a vraiment un côté très très doux, très apaisant, très relaxant. Elle inspire beaucoup de douceur et d'apaisement, et vraiment je l'adore. Et n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose, parce que c'est vraiment enfin moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a aussi j'aime beaucoup les petites vidéos courtes mais très bien de Clair de Lune ASMR. Et ensuite
si tu passes par là aussi, Claire de Lune, je te fais des gros bisous. Enfin tout hein, d'ailleurs, parce que c'est majoritairement des... Oui, d'ailleurs c'est pas majoritairement, ce ne sont que des filles que je regarde en ASMR. Donc si vous passez toutes par là, et bien je vous fais toutes des gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Et pour la dernière qui ne passera pas par là parce qu'elle n'est pas française. Attendez, j'ai oublié personne en français. Non, je crois que j'ai oublié personne. Non, j'ai oublié personne. Et donc, et la dernière que je regarde surtout ses posts sur Instagram parce qu'elle n'est pas française, elle est allemande. Et je ne comprends absolument rien du tout à l'allemand. Mais j'adore l'écouter parler. Je comprends rien à ce qu'elle raconte, mais c'est un plaisir de l'écouter parler. Et alors, les amis, elle s'appelle ASMR Miss Me. ASMR Miss Me, ouais c'est ça. ASMR Miss Me. Elle fait des sons, mais comme personne en fait. Elle a, je crois, pratiquement 2 millions d'abonnés. Je crois, ou 1 ou 2 millions d'abonnés. Donc on comprend pourquoi. Elle fait des sons avec... elle a des ongles magnifiques. Et elle fait des sons. Le son est parfait. Et parfait. Il n'y a rien à dire. Non, la rapidité de ses gestes est parfait. Il y a tout qui est parfait. Enfin, moi je dis elle est parfaite. Le son de sa voix est parfait, même si je comprends rien, mais bon c'est pas grave. Même ses bruits de bouche, elle en fait très peu. C'est délicat, c'est bien dosé, c'est bien amené, et tous les sons qu'elle fait avec ses ongles sur les objets, c'est pas trop fort, c'est pas trop peu fort, c'est parfait. Voilà. Donc ASMR Miss Me, je comprends pourquoi elle est au million d'abonnés. Oups, parce que vraiment elle est parfaite. Voilà. Donc si tu passes pas par là, dommage. Comment elle s'appelle? Mina. Elle s'appelle Mina. Mina. Elle est enceinte d'ailleurs. On s'en fout. Ensuite, prochain. On est à 35 minutes, dis donc. Prochain commentaire d'Alexandra Reyel. Oulala. Alexandra Reyes Salman. Pardon Alexandra. Coucou, comment as-tu découvert l'ASMR? Quel ASMR tu préfères faire? Coucou Alexandra. Comment as-tu découvert l'ASMR? J'ai découvert l'ASMR en 2021, en 2020, en 2021. Parce que je cherchais des sons de musique, vous voyez, un petit peu relaxante, apaisante, type pluie, orage, tout ça. Et l'algorithme m'a proposé une vidéo, je me souviens à l'époque, c'était Rendez-vous ASMR ou Serena ASMR, je ne sais plus laquelle des deux. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça, ASMR? Et donc, vu que c'était dans le mode de relaxation, je me suis dit bon, qu'est-ce que c'est? Je clique dessus et là j'ai découvert un monde que je me suis dit waouh, les gens chuchotent. Je suis pas la seule à aimer chuchoter, à aimer... pardon, je t'ai pas remercié, Quico Fraise. Merci pour ton commentaire, Quico Fraise. Et j'aime beaucoup le surnom que tu me donnes, Harry, j'aime beaucoup. Donc revenons à Alexandra. C'était Serena ou Rendez-vous ASMR, je sais plus. Et donc je me suis dit, oh là là, mais dis donc, les bruits de... Parce que moi j'aimais beaucoup, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'aimais les bruits de flacons, de bouchons, des crèmes solaires.
Et ça me tiquait comme ça, mais sans réfléchir, sans me dire ah oui j'aime bien ce son. Non, c'était un son que j'aimais bien, mais sans le pointer du doigt en fait. Et quand j'entendais ça, je me disais, quand j'entendais la vidéo, je me suis dit mais what? En fait, je suis pas la seule déjà à aimer ce genre de son. Et en plus de ça, je suis pas la seule à être comment on dit, photosensible pour les yeux, mais pour les oreilles c'est audiosensible, je sais pas. Et donc je me disais oh mais je suis pas la seule à être voilà un petit peu sensible du bruit. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça. Et donc voilà, j'ai découvert comme ça l'ASMR. Et alors là, après, quand j'ai découvert que j'étais un petit peu réceptive, parce qu'après j'ai lu les commentaires et tout ça, quand j'ai lu oui, j'ai eu des fourmis, des frissons dans le cerveau et tout, dans le crâne, dans la colonne vertébrale et tout. Moi perso ça m'a jamais fait ça, donc je pense que je suis un petit peu réceptive, mais à doser quoi, peut-être moins que certains. Mais qu'est-ce que c'est ces bruits là? On m'explique là, c'est quoi ces bruits? J'en peux plus. Mon appartement, je vous jure, je suis pas toute seule. Et donc je suis désolée pour vos oreilles. Et donc j'ai découvert un monde incroyable de gens comme moi en fait qui étaient sensibles, hypersensibilité sensorielle et tout. Je me suis dit c'est incroyable. Et donc à demi réceptive comme ça, mais moi quand j'en écoutais, j'avais l'impression quand même un petit peu de fondre, vous savez, de me liquéfier comme ça. Et ça me faisait beaucoup de bien. Donc j'en écoutais. Et puis bah du coup voilà, j'en ai écouté quand même pas mal. Et quel ASMR tu préfères faire? Oh ben moi je préfère faire des lectures chuchotées ou des lectures chuchotées, ouais, parce que je me sens pas du tout de faire des roleplays. Déjà parce que je filme avec mon téléphone et pas avec une caméra, donc vous faire des petits trucs comme ça ou des petits trucs comme ça là c'est compliqué, je sais pas où c'est là. je vais avoir l'air un peu gourde. Et puis moi jouer la comédie je sais pas trop faire en fait, j'ai un petit peu peur de vous faire des roleplays. Bon voilà, je ne sais pas, je préfère faire des lectures chuchotées au moins. Voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous n'êtes pas obligé de me regarder d'ailleurs, vous pouvez juste les mettre en fond quand vous travaillez, si vous avez envie de dormir, si vous avez peu importe, voilà. Oui, je crois que c'est ce que je préfère faire, même si j'adore les roleplays de tout le ASMR. Et c'est vrai que des fois ça me donne envie de me dire allez, j'ai envie de tenter et tout, peut-être juste peut-être en short, essayer de faire une minute de tu te détends et je te détends en faisant des machins et tout, un petit peu roleplay, mais bon, ça fait qu'1 an et demi que je suis ici, j'aurai tout, peut-être le loisir de me diversifier plus tard. Voilà Alexandra, merci beaucoup Alexandra pour ton commentaire. Prochain commentaire de Volontil. Quel est selon toi le plus dur? Trouver des idées ou faire le montage des vidéos? Sans hésiter, trouver des idées. Parce que le montage, j'adore faire du montage. C'est vraiment... c'est pas du très grand montage non plus, hein. Donc j'ai juste à faire des cuts et à mettre des fondus avant, au début et à la fin des vidéos. Donc c'est vraiment pas du grand montage, on n'est pas sur du film, voilà. Donc le plus dur c'est de trouver des idées, parce que j'en ai des idées dans mon cahier, j'en ai plein, mais c'est vrai que des fois je me dis oh non j'ai pas envie de faire ça, oh non j'ai pas envie de chercher ça, etc. Bon, voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question Volondile, merci pour ta question. Draco, quel a été
vidéos ASMR. Quelle a été ton inspiration pour faire des vidéos ASMR? Moi-même, suivant mes capacités et ce que j'avais envie de faire, en fait, je me suis pas trop comment on dit, j'ai pas trop tergiversé en fait. Je me suis dit vas-y, je vais aller au plus simple au début. C'est vrai que je me suis mis beaucoup de pression au début. Oui, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je sois à la hauteur, il va falloir que je trouve des idées inédites, des idées innovantes pour dépasser les uns, pour dépasser les autres. Et après je me suis dit tu vas te calmer parce que ça fait quelques mois que tu es sur YouTube. Tu auras tout le loisir et le temps de te diversifier comme je disais et de changer de DA ou je sais pas comment on dit plus tard. Donc pas de panique. Les inspirations, les nouvelles inspirations, elles viendront. Je me fais pas de soucis pour ça. En général, moi, je fonctionne au déclic. Donc, un jour, il y aura un truc qui fera que j'ai un déclic pour un nouveau thème, un nouveau concept, un nouveau quelque chose. Et ça sera comme ça. Et moi, je fonctionne quasiment tout le temps comme ça dans ma vie. Je réfléchis, mais en mode arrière-plan en fait. Ça réfléchit en arrière-plan. Et un jour, il va y avoir ding, un truc qui va me popper comme ça dans ma tête. Et puis, ben, ça va arriver et je vais le faire. Et voilà, je vais pas... En fait, tout ce que je vois, c'est comme un ordinateur. En fait, je vois plein de choses. Je lis, je cherche, etc. Mais je laisse mon cerveau en arrière-plan chercher. Donc je me prends pas la tête à essayer de trouver, vous savez, comme s'il fallait résoudre une équation, etc. Je vois des choses, je fais confiance à mon cerveau. Je me dis bon, je vois ça, je vois ça, je vois ça, ça me plaît, ça me plaît pas, ça nani, ça lala. Et après, je laisse mon cerveau mettre tout dans des cases et réfléchir comme ça en arrière-plan. Et je sais qu'au bout d'un moment, il va me sortir l'idée. Ça marche toujours comme ça avec moi. Ou l'intuition. L'intuition et le cerveau en arrière-plan. Ça va un peu de pair avec moi. Et donc au bout d'un moment, eh bien, un truc va me popper dans le cerveau. Et donc je vais faire sans doute autre chose, je sais pas, je vais rester dans les lectures chuchotées, mais c'est vrai que je suis partie de là parce que je voulais quelque chose de simple et il fallait bien que je trouve quelque chose pour me lancer parce que sinon à l'heure d'aujourd'hui je me serais toujours pas lancée. Donc voilà, je me suis dit je vais lire. C'est vrai que je voyais pas beaucoup de gens le faire sur YouTube. Donc voilà. Merci Draco, j'espère que j'ai répondu à ta question. Dulman26, bonsoir Ariane, bonne idée que la FAQ. Voici donc mes questions. Comment vous est venue votre passion à l'espace? Donc ça je pense que j'y ai répondu au début. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur cette question? Rien, j'ai répondu au début de la vidéo. Quel genre de lecture vous plaît le plus? À quand le retour d'Ariane avec une frange? J'ai hâte de voir cette vidéo FAQ. Merci pour tout. Merci pour ton commentaire, Dulman, je ne sais pas. Déjà pour la frange, je l'ai refaite. Je pense que je ne la referai pas. C'est une galère. J'ai 2 épis en fait ici. Là. Donc en fait ça fait comme ça. Ça ne tient pas, c'est une galère à coiffer, c'est une horreur à faire tenir. Au bout d'une semaine, j'ai la frange dans les yeux. Bref, c'est une catastrophe. Donc je pense que c'était la dernière fois que vous m'avez vu avec la frange. Là, il y a un mois. Voilà les amis. Sauf si je m'achète, vous savez, les clips là, les fausses franges là. Et sinon, quel genre de lecture vous plaît le plus? Eh bien, j'aime beaucoup
livre Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc voilà, si vous connaissez, ça peut vous donner une ligne d'idées. D'ailleurs, je suis en train d'en lire un autre d'elle, Je revenais des autres, je crois qu'il s'appelle. Voilà, des histoires de vie avec des histoires de famille ou des histoires de famille ou des histoires de vie en fait. Je sais pas trop comment expliquer. Par exemple Agnès Le Digue, Virginie Grimaldi, vous voyez, tout ce genre de romans. Voilà, c'est ce genre de lecture qui me plaît le plus. Après, qu'est-ce que j'aime lire? J'aime aussi beaucoup lire les autobiographies ou les biographies. Mais c'est vrai que j'en lis très peu. Mais c'est quelque chose que j'aime bien lire. Qu'est-ce que j'aime bien lire d'autre? Je crois que c'est tout. Voilà. Donc merci. Merci Doulman pour tes questions. Prochaine question, prochain commentaire de ce merveilleux monde. Coucou ce merveilleux monde. Oh super, voici mes questions. Pourquoi as-tu voulu créer ta chaîne ASMR? Alors j'ai voulu créer ma chaîne ASMR pour me challenger tout d'abord. J'avais envie de me donner un but dans la vie et de m'y tenir. J'avais envie voilà, de me donner un challenge pour voir si j'allais y arriver, si j'allais pouvoir tenir sur la durée, pouvoir produire quelque chose de qualitatif, voir qu'est-ce que je pouvais réaliser, voir qu'est-ce que je pouvais amener aux gens, de quoi j'étais capable en fait. Oui, je pense que c'est la raison principale. Et puis ouais, pour me challenger. Et puis ensuite est venu le temps, pas des cathédrales, mais venu le temps où j'avais, au bout d'1 an, je me suis dit bon ben je suis arrivée quand même à tenir une année. Donc j'ai réussi mon challenge. Et puis ensuite j'ai voulu persévérer et continuer l'ASMR parce que je voyais que ça faisait du bien aux gens. Oh, j'ai mal au poignet. Que ça faisait du bien aux gens et que ça pouvait détendre, et que ce que j'apportais finalement aux gens, aux personnes qui me regardaient, même si je ne sais pas, même si c'est vrai que tout le monde ne laisse pas des commentaires, en fait c'est ça que j'ai cherché à dire, c'est que tout le monde ne cherche tout le monde ne laisse pas des commentaires, donc je sais pas si vraiment j'apporte autant que, mais je le vois quand même au nombre de vues, donc je me doute qu'il y a quand même des gens qui ne laissent pas des commentaires et chez qui ça apporte, donc j'ai envie de continuer à apporter ce bien-être. Qu'est-ce qui te ressource dans ta vie? Ce qui te recharge te fait du bien? La nature,
nourriture, les relations avec tes proches, les animaux. Qu'est-ce qui me ressource dans la vie? Lire beaucoup, ça me fait penser à autre chose, ça me divertit, ça me fait penser à autre chose et ça m'évade. J'aime beaucoup faire de l'aquarelle. J'aime aussi beaucoup faire... Attendez, je vais vous montrer. J'ai trouvé un... Oula, ça fait bizarre d'entendre avec un écouteur. J'ai trouvé un nouveau passe-temps. Et ça, je dois dire que ça me recharge beaucoup. Parce qu'en fait, donc c'est du dot painting. En fait, il suffit de colorier les ronds. Voilà, tout simple. Et ça me recharge parce qu'en fait, ça me permet de focaliser sur un rond après l'autre. Donc je colorie un rond et en fait un autre. Et en fait ça me focalise sur l'instant présent déjà. Et c'est pas mal ça. Et donc ça me focalise sur l'instant présent et ça me... Je vais vous montrer. Donc j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait donc un loup. Donc en fait ce ne sont que des ronds en fait à colorier et ça donne l'image. Bon, celui-là je l'ai pas terminé parce que j'ai pas su à quoi ça ressemblait. Le tigre. Lion. Non, c'est un tigre. Et le premier c'est la tortue sous l'eau. Il y a aussi le pingouin. Ça rend bien de loin. Parce que de près du coup on voit tous les ronds. Mais de loin ça rend bien. Et le prochain c'est le poulpe. Donc vous voyez en fait. Vous voyez peut-être pas mais c'est que des petits ronds en fait. Et en fait ça donne après du relief et puis le dessin apparaît. Donc il y a plein de... On voit à peu près ce que c'est. Voilà. Donc ça me recharge énormément parce qu'en fait je me dis c'est un rond après l'autre. J'ai pas le choix. Pour faire apparaître le dessin, c'est un rond après l'autre. Il faut pas que je colorie tout d'un coup. Donc ça me recharge beaucoup en énergie et ça m'apprend beaucoup la patience à rester focus. Et mine de rien, le temps passe vite. Je me mets un podcast sur... Bon, c'est vrai qu'après j'aime bien les affaires criminelles, donc je me mets soit une affaire criminelle de On de la raconte, ou alors je me mets quelque chose à la télé en volume bas, ou alors je m'écoute de la musique tout simplement. Et ce qui me recharge par-dessus tout, c'est la musique, c'est écouter de la musique. J'adore écouter de la musique. Des fois, quand je suis vraiment pas bien, quand je suis vraiment pas bien, alors je suis désolée si je me répète 10 fois, c'est que mes voisins, alors j'ai eu la paix pendant 1 heure, mais là mes voisins sont repartis pour faire des travaux, donc je vais devoir couper beaucoup là. Donc je pense que je vais finir de répondre à un commentaire et faire une pause et reprendre dans la journée ou en fin de journée ou ce soir. Donc ce qui me fait du bien c'est écouter de la musique et des fois je peux passer avec mes écouteurs dans les oreilles toute la journée si je suis vraiment pas bien et que j'ai vraiment pas le moral. Je peux passer toute la journée avec mes écouteurs à écouter de la musique, notamment du rap. C'est ce qui me donne beaucoup
motivation et de persévérance pour ne jamais abandonner, ne pas plier et toujours avoir de la patate comme on dit. Et puis j'aime bien aussi me promener dans la nature, ça c'est vrai, j'aime beaucoup aller voir, j'aime beaucoup être au contact de l'eau, mais surtout j'aime beaucoup quand il pleut et quand il y a du vent. Ça, le vent, c'est quelque chose que j'adore. Bon, pas quand il y a bourrasque et que tout s'envole et que tout dégage. Mais j'adore quand il y a du vent. J'adore me mettre dehors quand il y a du vent et ressentir le vent. J'ai l'impression que ça me nettoie de l'intérieur et que ça balaye toutes les mauvaises ondes. Et après, mon hamster, évidemment, heureusement qu'il est là, même si je le vois très rarement. Parce qu'évidemment il dort le jour et il vit la nuit et moi inversement. Mais voilà. Quel style d'ASMR aimes-tu écouter? Donc je l'ai dit en début de vidéo. Voilà. Aimes-tu voyager? Si oui, quels lieux t'ont fait du bien par leur énergie? Merci pour tes créations nuages ASMR. Alors oui, j'aime beaucoup voyager. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai fait presque... Alors, je reprends, j'ai fait une petite pause. Aimes-tu voyager? Si oui, quels lieux t'ont fait du bien par leur énergie? Donc je disais que oui, j'ai beaucoup voyagé, environ une quinzaine de pays. Et il y a un lieu qui m'a fait beaucoup de bien, c'est Washington. Donc c'est un lieu très apaisant. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par l'architecture, les gens sont très gentils. Je me suis sentie très bien dans cette ville. Et puis voilà, je sais pas. Je saurais pas vraiment décrire pourquoi. Pourquoi cette ville? Mais ça m'a fait du bien d'aller là-bas. Et après, voilà, après j'ai fait quelques... Et après, il y a des lieux qui sont proches de l'eau qui me font toujours beaucoup de bien. Voilà. Merci Annie pour tes questions. Merci beaucoup. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Autre commentaire, Claire de Lune ASMR, coucou Ariane, voilà mes questions, tu as quel âge, quelles sont tes séries, films préférés, quelle est ta date de naissance? Merci beaucoup Claire de Lune pour ton message. Alors du coup, quelle est ma date de naissance? Le 8 novembre 1990, j'ai donc 34 ans et je vais faire 35 ans dans 2 mois et demi. Et mes séries et films préférés, séries préférées, Downton Abbey, Gossip Girl, Desperate Housewives, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et après je regarde, j'aime bien regarder les petites séries, vous savez, de 20 minutes qui passent à la télé là, Tout pour la lumière, Plus belle la vie, Ici tout commence. Voilà, j'aime bien regarder ce genre de séries. Et en film préféré, évidemment Interstellar arrive en premier. J'aime beaucoup la trilogie Matrix. Et en troisième, le film Elvis que j'adore aussi. Qu'est-ce qu'il y a entre... Oula, mon ventre fait du drôle de bruit. Quoi d'autre en film préféré?
dirais... Ouais, Interstellar restera mon film favori de tout l'univers. Le Joker aussi. Un de mes films préférés. Le Joker. Avec Joaquin Phoenix. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup Claire de Lune pour tes questions. Ensuite, de Lowak Zone. Coucou, as-tu fait de la tectonique étant jeune? Sinon continue, tes vidéos sont super. Merci Lowak. Non, je n'ai pas fait de tectonique quand j'étais jeune, bien que c'était mon époque. Mais j'en écoutais. J'aimais bien ces musiques. Merci Lowak pour ta question. J'ai mon ventre qui fait des drôles de bruit. Ensuite, question de Drin the Wookie. Salut Ariane, merci pour tes vidéos, c'est une régalade. Merci beaucoup. Tu es originaire de quel coin région? J'habite dans le sud-ouest, extrême sud-ouest. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande sœur. Ce serait quoi la vie rêvée pour toi? Voilà. Ce serait quoi la vie rêvée pour moi? Je n'en ai aucune idée. Une vie où je n'ai pas de problème de santé déjà. Ça, ce serait déjà génial. Une vie apaisante. Une vie enthousiaste. Une vie apaisée. J'ai dit apaisante, non apaisée. Apaisée et apaisante. Une vie oui, où je n'ai pas de problème de santé, ni de santé physique, ni de santé mentale. Ça va, hein, mais voilà, une vie rêvée, la vie rêvée pour toi. Je suis désolée, Drin, je sèche. Oui, je crois que ce serait une vie relativement calme, sans trop de montagnes russes émotionnelles. Mais une vie pas routinière quand même, quoi. Une vie, je suis désolée pour mes voisins qui hurlent dehors. On arrive en fin de vidéo et la vidéo est relativement longue déjà, donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je sèche un peu pour la dernière, je suis désolée. Merci Drin the Wookie pour tes questions. Ensuite, Thomas TM. Hello Ariane, voici quelques questions pour la FAQ. Est-ce que tu pratiques un sport? Si oui, lequel? Non, je ne pratique absolument aucun sport. Je n'aime pas ça du tout. Je m'étire un petit peu, j'essaye de marcher un petit peu aussi, mais sinon non, je n'aime pas le sport. Et pourtant, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, j'adore regarder le sport à la télé, mais je n'aime pas en faire. Sauf si c'est par exemple faire du sport sur la plage ou entre amis pour rigoler. Mais sinon non, je fais pas de sport. Quelles sont tes séries préférées? Comme je disais, Downton Abbey, Desperate Housewives, Gossip Girl. Je crois que c'est les 3 séries que je peux regarder tout le temps, même en fond comme ça, pour passer, pour quand j'ai du temps. Ouais, je crois que c'est mes 3 séries que je peux regarder tout le temps. Ouais, c'est les 3 qui me viennent en tête. Quel est ton métier? Je travaille en intérim. Merci pour toutes tes vidéos qui sont à chaque fois super. Merci beaucoup Thomas TM pour tes questions. Et pour terminer,
6. Hello nuage, quelques questions par ordre croissant d'absurdité. Qu'est-ce que l'ASMR t'apporte personnellement? Du divertissement, de la détente quand même, ça me change les idées, ça me déconnecte un peu de mes pensées et voilà, ça me permet de penser à autre chose et de décrocher un peu de mes pensées qui vont à 1000 à l'heure. Quel métier exerces-tu? Bon ben je l'ai dit, je travaille en intérim. Te souviens-tu de ta toute première vidéo? Pas du tout. Je l'ai re-regardée il y a peut-être de ça 3-4 mois, mais je m'en souviens encore pas du tout. Je me souviens pas du tout de ce que je vous ai raconté. Je me souviens absolument pas de comment j'étais, de ce que je disais, de rien du tout. Et je veux pas du tout la regarder parce que je sais, ça me gênerait trop. Je crois que je l'avais re-regardé avant de dormir. Je sais même pas pourquoi j'avais regardé ça. Ça rejoint une question d'après, mais non, c'est la première fois que je... justement, la question d'après c'est: est-ce que tu écoutes tes propres vidéos pour dormir? Absolument pas. Là c'était par curiosité et j'étais en mode en train de m'endormir. Je me suis dit tiens, je vais regarder ma première vidéo et je crois qu'en fait je l'ai regardée sans entendre ce que je disais. Non, je n'écoute absolument pas. Je les regarde juste quand je fais le montage. Je me marre bien d'ailleurs. J'aime beaucoup. Ça me fait toujours rigoler de me regarder quand je fais le montage de mes vidéos. Donc voilà. Mais c'est tout. Non, je regarde pas mes propres vidéos. Est-ce que ta famille sait que tu chuchotes à des micros? Oui. Oui. Ma famille sait, quelques-uns de mes amis savent aussi, quelques-uns de mes proches savent. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'expose, c'est pas quelque chose que je crie sur tous les toits. Je m'épanche pas dessus et c'est si les gens viennent, en général le micro est sur une table là. Donc ils me disent ah mais qu'est-ce qu'il y a, tu fais des vidéos? Donc là bon, forcément je le dis, mais j'esquive un peu le sujet. C'est pas la première chose que je dis, mais il y a des gens, oui, de mon entourage et de ma famille qui sont au courant. Et dernière question, plutôt ASMR, relaxation de licorne ou inspection spatiale chuchotée? I don't know. Inspection spatiale chuchotée, je pense. Merci beaucoup Guiton pour tes questions. Merci. Merci à tous pour vos questions. La FAQ est désormais terminée. Très longue FAQ, très longue vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me laisser un pouce vers l'espace, à booster ma vidéo, ça m'aide beaucoup. Je vois que booster mes vidéos ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous pour vos questions, merci à tous pour vos commentaires, merci pour votre présence. On est 1500, je crois que là au moment où je vous parle nous sommes 1533 abonnés et 150, un peu plus de 150 000 vues depuis 1 an et demi. Donc merci du fond du cœur, merci à tous, ça me fait très plaisir et ça me donne l'envie de continuer encore, de vous faire plein de vidéos. C'est tout pour moi les amis, je vous laisse ici, prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, soyez prudents. En tout cas moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment je vous souhaite tout le meilleur. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur